un 7e podcast tricot, juste à temps pour vous les montrer avant qu'ils soient tous tondus. Bonjour à tous, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et aujourd'hui, je me suis installée dehors dans l'enclos des femelles afin de filmer un petit podcast tricot pour vous parler de mes derniers projets terminés, de mes projets en cours et de quelques autres petites choses que vous allez voir tout au long de cet épisode. Alors, sans plus tarder, commençons avec les projets terminés. Avant de continuer, je veux simplement vous aviser que j'avais tourné cette vidéo il y a à peu près 3 semaines avant la tonte, mais bon, j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur de maison, donc aujourd'hui, je fais un essai pour faire le montage, même si j'ai un petit peu de retard. Mieux vaut tard que jamais. Alors, commençons sans plus tarder par ce que je porte en ce moment. Bon, je vous avoue, ce chandail n'est pas à moi parce que je l'ai tricoté pour ma plus jeune fille. Mais comme elle est presque de ma taille maintenant, eh bien, je pouvais l'utiliser pour vous le montrer aujourd'hui. Il s'agit du Bonfire Jumper version 1 de Anna Frost. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est écrit version 1 parce qu'en fouillant sur Ravelry, je n'ai pas trouvé de version 2. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que c'est un beau petit patron qui se réalise très rapidement. C'est pas compliqué, c'est simple à tricoter. Donc, que vous soyez une tricoteuse débutante qui aimerait un patron facile ou encore une tricoteuse expérimentée qui a envie de faire quelque chose de rapide, de simple, sans se casser la tête, eh bien, le Bonfire Jumper est tout indiqué pour faire ça. Bon, la version originale est faite avec des rayures, mais dans mon cas, comme j'avais une quantité chandail de bleu, comme ceci, un petit peu moucheté là, avec d'autres couleurs au travers, c'est la couleur que ma plus jeune fille avait choisie, eh bien, ça en faisait un tricot encore plus simple parce que j'avais même pas besoin de compter mes rangs pour faire des rayures. Je faisais seulement que tricoter toujours ma même couleur et puis le résultat est quand même beau, hein? J'avoue que c'est pas le fait que ce soit simple, c'est pas moins beau parce que c'est simple. Ça fait quelque chose de très beau, un beau passe-partout qui va pouvoir se mettre, bon, peut-être pas dans les prochaines semaines parce qu'il va commencer à faire chaud ou peut-être le soir quand on sort après souper. Sinon, ça va aller à l'automne prochain, mais bon, il est prêt, il est beau. Je l'aime beaucoup. Alors, je vous parle un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire pour le réaliser. En premier lieu, c'est un patron gratuit qui se trouve sur Ravelry en anglais. Et ça demande de la fibre super bulky, ce qui fait que ça va très vite. Ça va de 270 à 420 mètres de fibre selon la taille que vous voulez faire. Et il est fait en 3 tailles. Ça pique? Elle gratte son nez sur ma chaise. Ce patron-là est fait en 3 tailles, donc small, medium, large. La designer spécifie qu'il n'y a que la taille small qui avait été testée pour faire ce projet-là et que la taille médium et large ont été faites d'une façon estimée, si je peux dire. Eh bien, malgré tout, moi, j'ai décidé de faire le médium parce que ma fille, elle voulait quelque chose de plus ample. Elle préférait que ce soit plus large et plus court si je manquais de fibres, plutôt que d'avoir quelque chose de serré et de long. Donc, j'ai essayé la grandeur médium, puis tout en suivant le patron, ça a très bien fonctionné. Alors, le patron commence par le col. Donc, on commence de haut et on descend vers le bas. Alors, on doit faire, ça ne dit pas quelle sorte de caston on doit faire. Dans mon cas, j'ai fait un long tail tubular caston avec les aiguilles US 15, donc 10 mm. J'ai réalisé 4 petits rangs tout simples de côte. Et ensuite, quand on commence le yoke, on va changer d'aiguille. Donc, on va utiliser des US 19, donc 15 mm. Moi, j'en avais même pas de cette taille-là. J'ai dû les commander là, pour avoir la bonne taille d'aiguille. Et je m'attendais à ce que ça aille super vite. Je me suis dit, comme l'aiguille est grosse, sûrement que ça va rouler sur mes aiguilles très, très, très rapidement. Mais étonnamment,
le fait de tricoter avec une aiguille beaucoup plus grosse que le câble qui relie les deux côtés, ça fait qu'à chaque fois que je devais, dans le fond, remettre le fil sur l'aiguille, je devais m'arrêter un petit peu pour pousser pour que le fil rentre bien sur l'aiguille. Peut-être que j'ai tricoté un peu serré. Non, j'ai pas de manger. Peut-être que j'ai tricoté un peu serré, c'est peut-être juste ça. Mais bon, j'ai dû m'adapter un petit peu en tricotant, mais ça allait quand même très, très bien, là. C'est de la grosse fibre, ça va vraiment vite. Alors, le yoke se tricote, c'est pas bien long qu'on est rendu à la séparation des manches. Dans mon cas, j'ai débuté le corps et je l'ai mis en attente pour faire les manches. Et je l'ai fait essayer à ma fille quelques fois pour être certaine d'avoir vraiment une longueur là, de manche qui était bonne pour elle, avec sa grandeur de bras à elle. Et après ça, une fois que mes deux manches ont été complètement terminées, que j'ai fait les petits rebords ici, là, bon, pour moi, il est un petit peu court peut-être aux manches. Une fois que j'ai fait mes petits rebords ici, des deux côtés, que tout était égal, là, je suis allée continuer mon corps et je me suis dit, je continue jusqu'au bout, jusqu'à temps que je n'ai plus de fibres. Je vais le faire le plus long que je suis capable avec ce que j'ai comme matériel. Donc, ça, c'est tout simple, hein? C'est tricot en droit, on tricote en rond tout le temps la même chose. On peut tricoter ça en parlant, en faisant d'autres choses parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur un motif. Finalement, j'en avais assez. Ça fait une belle longueur. Donc, si je me recule pour que vous voyez mieux, je vais me mettre ici. Voici de face. Voici de dos. Et voilà pour le Bonfire Jumper de Anna Frost. Je vous dirais que finalement, quand je l'ai regardé un coup toute faite, je l'ai trouvé encore, pas nécessairement plus beau, mais je trouvais qu'il m'allait mieux que celui que j'avais fait pour moi, le Even Easier Eyelet Yoke de Knitatude. Eh bien, c'est pas parce que l'autre modèle est moins beau, c'est vraiment parce que le mien, je l'avais fait grandeur small. Puis finalement, je regrette un peu de ne pas avoir fait un médium parce que je le trouve serré. Donc, j'ai essayé de faire un échange avec ma fille. Parce que elle, le small de l'autre modèle, lui, allait très bien. Mais non, elle aime beaucoup la simplicité de celui-ci. Elle aime le bleu. Ça fit avec ses jeans, avec tous ses vêtements. Donc, impossible de faire un échange. Je vais devoir me résigner à lui redonner tout à l'heure. Non, je fais des blagues, mais ça me fait plaisir de tricoter pour les enfants aussi, là. Je ne veux pas tricoter seulement pour moi, mais voilà, c'est un beau modèle. Puis je suis contente parce qu'elle peut grandir encore et puis ça va lui faire. Parce que comme je l'ai fait plus large, elle est plus petite que moi, mais elle peut grandir encore jusqu'à ma taille et il n'y aura aucun problème pour la taille du chandail. Ça va pouvoir lui faire longtemps. Et voilà, le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Miss Marple Scarf de Suzanne SV. Donc, c'est une designer que je ne connaissais pas. En regardant un petit peu ses choses, j'ai vu qu'elle venait des Pays-Bas. C'est un design qui est paru en 2012 et je crois que c'est son seul patron. Peut-être qu'elle a publié sur d'autres sites, mais sur Ravelry, c'est le seul que j'ai vu. Donc, il a été réalisé quand même plus de 2000 fois. En fait, il y a plus de 2000 personnes qui l'ont mis en projet Ravelry. Donc, il est quand même très populaire. Le voici, le voilà. Alors, pour faire ce projet, il est recommandé d'utiliser de la fibre worsted. J'ai oublié de vous dire, le patron aussi est gratuit, celui-là. Donc, cette fois-ci, je suis allée avec 2 patrons gratuits pour commencer. Donc, il est gratuit, est en anglais et il est simple, pas difficile à faire. Donc, c'est une fibre de calibre worsted. Pour ma part, j'ai utilisé la même fibre que j'avais pris récemment pour faire les mitaines et la tuque que j'ai faite lors du dernier podcast que je vous avais présenté. Donc, c'est un 80% Alpaga du Québec et 20% Mérino jaune or. Là, on le voit peut-être pas tant à l'écran, mais si je l'approche un peu, vous allez voir des petites touches. Ici, on voit un petit peu plus, il y a une petite touche un petit peu plus grosse. Il y a des petites touches de jaune or au travers.
Donc, on utilise normalement pour faire ça des aiguilles US 9, donc 5,5, ainsi que des US 7, donc 4,5 mm double pointe. Pour ma part, bon, celle que j'avais sous la main, c'était des 5 mm. Je me suis dit, je ne commencerai pas un échantillon pour ça. Je vais commencer, je vais voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, je détricote et je recommence. Donc, je l'ai essayé, ça fonctionnait super bien. Alors, on commence au tout début ici avec 3 mailles et on y va avec des augmentations. C'est tout simple parce que c'est tout simplement du point mousse. Et aujourd'hui, hein, je te dis que j'ai des filles intéressées. Parfois, ils font les filles super indépendantes et restent loin, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais ils ont plein d'endroits où aller se promener, puis ils restent juste à côté de moi. Toi, tu vas être une vedette, hein? Je vais en profiter le temps que ça passe parce que je dirais que d'habitude, les alpagas n'aiment pas tant se faire flatter, à part Opal, là, qui est spécial. Mais c'est ça, il faut que j'en profite quand ça passe. Alors, je reviens à mon tricot. On commençait avec 3 mailles. On y va avec un petit jeu d'augmentation tout simple en point mousse. Rendu là, on continue. Et on continue toujours tout droit. On peut croire à l'œil nu qu'il y a des diminutions, mais non, c'est juste parce que comme on va changer d'aiguille, puis on va faire des séparations. Excusez, j'ai de la misère à rester sérieuse avec ça. Donc, comme on va changer d'aiguille et qu'on va faire une séparation, ça fait un petit trou ici comme ça, là. Eh bien, ça va se faire toute seule, la forme. Ça va juste aller se rapetisser. Donc, on continue tout droit. OK, je reprends. J'essaie de garder mon sérieux. Donc, nous commençons ici avec 3 mailles et c'est tout simplement du point mousse. Donc, quelque chose de très simple avec un petit jeu d'augmentation sur les côtés jusqu'à ce qu'on atteigne la pleine longueur. Ensuite, on continue de tricoter. On pourrait croire qu'il y a des diminutions, mais c'est juste une illusion. En fait, lorsqu'on va passer à l'autre étape ici, ça va se resserrer naturellement. On va changer d'aiguille et c'est ça qui va faire vraiment la forme, comme une forme un petit peu de feuille, si vous voulez. Donc, rendu ici, on change d'aiguille. On va aller mettre la moitié des mailles en attente sur une aiguille et on va tricoter en côte un côté. On va remettre les mailles tricotées en attente pour aller chercher celles qu'on avait mis au départ en attente et les tricoter aussi en côte. Ce qui fait qu'on tombe avec une petite section double épaisseur comme ça qui va nous permettre d'aller insérer l'autre partie dedans lorsqu'on va porter l'écharpe. Donc, voilà, c'est ce petit bout-là. Ça se fait très rapidement. Ensuite, ici, eh bien, on retourne sur nos aiguilles les plus grosses pour continuer notre point mousse, toujours avec une petite augmentation. C'est au 6 rangs, si je ne me trompe pas. Ensuite, on continue tout droit, point mousse bien ordinaire. Et de l'autre côté, bien, ça doit se faire d'une façon symétrique. Donc, on va aller rapetisser. Moi, dans la section des diminutions, j'ai modifié le knit one, knit two together, qui devait avoir de chaque côté, jusqu'au dernier 3 points. On devait faire un autre knit two together, knit one. Ce que j'ai fait, c'est knit one, slip, slip, knit, tricoter jusqu'au bout. Rendu au bout, aux 3 dernières mailles, j'ai tricoté 2 mailles ensemble et ensuite une maille. Donc, j'ai modifié un petit peu les diminutions. Après ça, j'ai ajouté 4 rangs avant de tomber à l'autre section ici parce que quand je comparais là, les deux côtés, je me disais c'est pas tout à fait symétrique. Si je veux que ça le soit un petit peu plus, j'ai ajouté 4 rangs de plus pour que ça fasse comme ce que j'avais fait de l'autre côté, mais à l'inverse. Lorsque je suis arrivée à la deuxième partie ici, normalement, j'aurais dû faire exactement la même chose que la première fois, ce qui m'aurait fait une double épaisseur aussi, mais je vous dirais bien honnêtement que je ne voyais pas l'utilité de faire ça. Je me suis dit, ça ne sert à rien, en fait, d'avoir un trou de chaque côté, ça va juste le rendre plus épais. Donc, si je veux que ce soit un petit peu moins épais, comme ça va entrer dans ça, puis ça va faire quand même triple épaisseur, là, la section centrale, c'est assez. Eh bien, je me suis dit, je vais modifier le patron.
Donc, rendu ici, ce que j'ai fait, à la place de mettre des aiguilles en attente, une sur deux pour aller faire mon 2 épaisseurs, eh bien, j'ai fait knit two together, donc tricoter deux ensemble et ensuite tricoter à l'envers deux ensemble, ce qui fait que j'ai parti mon premier rang sur ma petite aiguille en faisant mes côtes directement, mais en joignant deux mailles ensemble à chaque fois. Ensuite, j'ai continué en côte. Quand je suis arrivée au bout de ma section de côte, qui était la même longueur que l'autre côté, eh bien, je suis allée réinsérer une maille entre chaque avant de continuer mon point mousse pour faire la fin du patron. Et là, lorsque je vais l'insérer dans l'autre côté, qu'est-ce que ça va donner? Là, on peut le plier comme ça. Ça va donner un beau résultat comme ceci. Bon, là, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est clairement pas de saison. J'ai chaud. Je vous parle, puis ouf! J'ai beaucoup trop chaud pour porter ça. Mais c'est un magnifique patron qui sera prêt pour l'automne prochain. Et voilà, le Miss Marple Scarf de Suzanne SV. J'ai utilisé pour ma part 231 grammes de fibres. Et il m'en reste encore un petit peu de celle-ci. C'est celle que j'ai fait les mitaines, la tuque, ça. Puis il en reste assez, pas pour faire un item en soi, mais peut-être pour faire quelque chose d'autre, mélanger avec d'autres fibres. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. J'ai gardé ma petite boulette de fibres restante. Je pense qu'il me reste un autre petit écheveau aussi. Il faudrait que je vérifie. Donc, je vais calculer qu'est-ce qu'il me reste pour voir ce que je pourrais faire comme projet avec ça. Mais déjà, je suis bien contente parce que ça peut faire un bel ensemble, là, tout ça ensemble. Alors, voilà, c'était le deuxième projet terminé. Alors, puisque mes copines ont décidé de changer de côté, j'ai aussi changé un petit peu l'angle de ma caméra. Alors, voilà, prochain projet. Bon, je vous en montre juste un, je ne vous les montrerai pas tous. J'ai fait une série de bandeaux. Je vous avoue que ça a pris quand même une bonne partie de mon temps de tricot récemment parce que j'avais des marchés, en fait, pour aller vendre mes produits d'alpaga. Et je voulais créer plus de choses un petit peu printanières. Donc, j'ai fait un paquet de bandeaux. Je vous en montre un seul parmi tous ceux que j'ai fait. Celui-ci. Un autre Evangola Head Wrap. Comme j'avais fait il y a un certain temps, je vous l'avais déjà montré. Donc, je vous en parlerai pas plus. Mais bon, c'est un patron que j'aime beaucoup. Je l'ai fait en fibre 100% alpaga. C'est de la fibre qu'on a ici. Donc, voilà. J'ai doublé mon fil, le pli, pour faire un beau résultat bien chunky, qui est clairement plus de saison aujourd'hui, mais je vous le montre quand même. Parce que, en fait, j'ai pris une grosse partie de mon temps tricot récemment pour faire des bandeaux. J'en ai fait d'autres tout simples, là, dans le style un peu du bandeau Frida, des cercles que je tournais selon la fibre utilisée, là. Des fois, je mettais plus de mailles ou moins de mailles, plus long, moins long, pour en faire de toutes sortes. Mais bon, ce genre de petits produits-là que je fais, je ne vous les présenterai pas à chaque fois. Si c'est des nouveaux patrons, s'il y a quelque chose d'intéressant à dire à son sujet, bien là, je vous les présenterai. Mais à l'avenir, dans mes prochains podcasts, si je réalise les mêmes petits patrons comme celui-ci ou d'autres petits bandeaux que j'ai déjà faits, bien, je ne vous les montrerai pas là, à chaque fois. Donc, voilà, je passe tout de suite au prochain. Mon quatrième projet terminé. Comme vous connaissez maintenant ma belle diva qui est couchée ici à mes côtés, eh bien, je vous avais dit la dernière fois que j'étais en train de faire une écharpe diva sur mon métier à tisser cette fois par contre. C'est pas du tricot, mais je vous le montre quand même. Donc, la voilà, terminée. Oups, là, elle a des petits plis dedans là, parce que ça fait longtemps qu'elle était pliée. On fait des rénovations un peu ici, donc j'ai mis plein de produits dans une pièce où je ne mets pas d'habitude mes affaires. Donc, j'ai tout plié ça. C'est resté plié un bon temps, un bon moment. Donc, voilà. Un petit tissage tout simple. Souvent, quand je fais des tissages avec la fibre de mes animaux, ben, j'aime ça le faire d'une façon vraiment simple parce que je trouve que c'est beau en soi. Ça n'a pas besoin de beaucoup de flafla. En fait, il y a un 90% alpaga, la fibre de Diva seulement.
avec un petit 10% de bambou, puis je trouve que ça apporte une belle brillance. Avec le soleil, là, on le voit peut-être dans l'écran. Donc, ça fait un beau résultat. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Je l'ai fait assez longue pour être capable de faire le tour du cou. J'essaie de ne pas accrocher le micro pour ne pas vous faire plein de bruit dans les oreilles. Donc voilà, ça peut faire le tour du cou, descendre en masse. On peut le croiser comme ça. Et au bout, j'ai fait des petites franges. Pour ceux qui veulent savoir comment je fais les franges, j'ai déjà mis une vidéo qui explique de quelle façon je les fais avec un petit torsadeur. Il n'y a rien de compliqué. Donc, un paquet de petits projets simples cette fois-ci. Voilà. Le foulard, l'écharpe d'hiver. On pourrait aussi même la porter comme un petit châle pas trop large. Par-dessus un vêtement moins chaud que mon chandail d'aujourd'hui parce que je vous avoue que là, j'ai chaud. Donc, avec un petit vêtement plus léger, ça pourrait même faire un petit châle. Je l'ai fait moins large que mon châle d'hiver à moi. Donc, j'ose pas appeler ça un châle, mais ça peut quand même se porter comme un châle. Passons maintenant au projet en cours. Donc, la dernière fois que je suis venue vous parler ici, je vous avais dit que je voulais tricoter des chaussettes parce que j'ai reçu à la boutique du fil à chaussettes, bien sûr, et je voulais le tester bien comme il faut. Donc, voilà, j'en ai commencé une. Je ne l'ai pas terminée. Il s'agit... Hop là, j'ai enlevé le fil pour que vous voyez le beau dessin de dentelle dessus. C'est pas encore bloqué, hein? Fait qu'on voit que ça fait des petites bosses, mais ça va être plus joli une fois bloqué. Il s'agit du modèle Alisma de Nathalie Bergeron. C'est un projet que j'ai trouvé très beau quand je l'ai vu sur Ravelry. Il y en a 10 personnes qui ont mis leur projet dessus, ou 10 projets. Je n'ai pas regardé si c'était les mêmes personnes qui avaient fait plus qu'une fois le même patron. Mais bon, je trouvais que c'était très joli. J'ai beaucoup aimé le petit motif de dentelle. En fait, en lisant la description de son patron, on voit qu'elle a choisi le nom Alisma parce que c'est une petite fleur sauvage du Québec et c'est ce qui aurait inspiré le motif de dentelle sur le dessus du pied. En dessous du pied, c'est tout ordinaire, bien droit, mais sur le dessus, c'est comme ça. Lorsque j'aurai fini le talon, parce que là, j'en suis à peu près à la moitié du talon, eh bien là, où la cheville, ça va être la dentelle tout le tour du pied, mais je ne monterai pas très haut. C'est comme une petite soquette faite pour être portée quand même courte. Si je me fie là, à celles que j'ai vues dans les images, il me semble bien qu'elles étaient tous pas mal assez courtes. Donc, voilà, je verrai. Une fois que je serai rendue là, je l'essayerai à mon pied, puis je verrai si j'ai envie de la continuer plus haute ou si je la garde comme dans ma tête, comme dans ce que j'ai imaginé. Donc, j'en ai commencé une seule. Le patron, je ne vous ai pas dit, il est à 7 $ canadiens sur Ravelry, disponible en français et en anglais. Il peut se tricoter 2 chaussettes à la fois, mais la raison pour laquelle j'en ai fait une seule, c'est que, bon, comme je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes normalement, je tricote beaucoup d'autres choses que des chaussettes, eh bien, j'étais pas certaine de ma grandeur. Et puis, dans le patron, bon, ça nous dit qu'il y a 5 tailles. La taille 1, 54 mailles. La taille 2, 58 mailles. La taille 3, 62 mailles. La taille 4, 66 mailles. Et la taille 5, 70 mailles. Bon, n'étant pas une tricoteuse de chaussettes moi-même, quel nombre de mailles ai-je besoin pour que ça convienne à mon pied? J'en ai aucune idée. Et je ne trouvais pas dans le patron d'indication par rapport à la longueur, la circonférence du pied, peu importe. Donc, j'imagine que pour une personne qui a déjà tricoté des chaussettes, c'est très simple, on le sait déjà quel nombre de mailles on a besoin pour que ça convienne. Sûrement que la plupart d'entre vous dites, ben voyons, c'est évident, là, moi je sais combien de mailles j'ai besoin, je sais quelle taille je ferai tout de suite, j'ai pas besoin de plus d'informations que ça. Mais bon, dans mon cas, puisque c'est quelque chose que je tricote très rarement des bas,
Je ne savais pas du tout, donc je suis allée au hasard. Je me suis dit, si je vais au hasard, j'en ferai pas deux en même temps, que ça me prenne le double de temps pour peut-être devoir tout détricoter si c'est pas la bonne taille. Donc, je vais en faire une seule. Si ça convient, je ferai la deuxième de la même taille. Et effectivement, ça semble avoir de l'allure. J'ai opté pour la taille 2. Pourquoi? Aucune idée. Je me suis dit, mes pieds sont pas si petits, je ferai pas les plus petites, mais j'ai pas des grands pieds, donc j'y vais avec la numéro 2. Je l'essaye et on verra qu'est-ce que ça va donner. Advienne que pourra. Et bon, ben, ça a l'air quand même d'avoir de l'allure. Ça aurait pu être un petit peu plus serré. Mais bon, on verra au blocage qu'est-ce que ça va donner. Je me dis, au pire, allez, si c'est un petit peu trop lousse, ben, ça me fera comme des petites chaussettes d'intérieur que je peux mettre dans la maison. Elles sont très belles de toute façon, fait que j'ai envie qu'on voit le motif. Je me dis, ça pourrait me faire une petite chaussette pantoufle si c'est trop grand. Si c'est un petit peu serré, j'essaierai d'étirer au blocage. Si vraiment ça ne fonctionne pas, ben tout le monde a deux pieds. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, donc ça finira par être un cadeau si ça ne fonctionne pas. Mais bon, je suis optimiste. J'ai l'impression que c'est bien parti. Donc, je les tricote à temps perdu. Quand j'ai un petit peu de temps de tricot, j'en avance un petit bout par-ci, par-là. Eh bien, la prochaine fois que je vais venir vous voir, normalement, elle devrait être terminée. Je devrais être en mesure de vous montrer les deux terminés et bloqués aussi. Bien sûr, là, je prends note de tout ce que je fais parce que comme je fais une à la fois, ben, je vais être certaine de faire exactement la même longueur. Donc, à chaque rangée que je fais, je me l'écris sur ma feuille. Puis, quand je vais recommencer pour la deuxième, ben, je vais suivre ce que je me suis indiqué là, la première fois. Moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours version crayon-papier. Je me mets une feuille brouillon, là, un papier qui avait déjà été imprimé d'un côté, que le verso n'est pas bon. Je me mets ça à côté de moi pour ne pas gaspiller de papier. Je me prends plein de notes quand je travaille. Je me marque mon numéro de rang, où est-ce que je suis rendue, tout ça. Donc, c'est ce qui me permet de bien m'orienter, de savoir où est-ce que je suis rendue. Oui, la technologie pour certaines choses, mais lorsque je tricote, je garde mon ordinateur loin de moi. Je vais vraiment avec le patron que j'imprime et des feuilles, crayons à côté de moi, la bonne vieille méthode, et c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc, je continue comme ça. Toujours dans les projets en cours. Bon, je voulais vous montrer le début de ma jaune camisole parce que j'ai commencé tantôt, juste avant de filmer là, le caston, mais elle est restée à l'intérieur. Donc, je vous montrerai ça lors du prochain podcast. En fait, la jaune camisole, c'est celle que j'avais, le patron que j'avais gagné grâce au podcast de Gaspelaine. Merci encore. Et bon, j'avais repoussé. Je m'étais dit, lorsqu'il va commencer à faire beau, je vais avoir envie de tricoter des choses d'été. Donc, je le commencerai avec une des fibres que j'ai achetées dans mon voyage au Mexique. Puis là, ben, comme ma plus jeune fille, celle pour qui j'ai fait ce chandail-là aujourd'hui, est inscrite au soccer. Imaginez-vous donc que 2 fois par semaine, maman doit aller au soccer. Et bon, tant qu'à aller la porter, revenir chez moi et repartir pas longtemps après pour retourner la chercher, eh bien, je reste sur place, j'assiste aux pratiques, aux games. Et pendant ce temps-là, ben, ça va me prendre quelque chose pour m'occuper les mains. Je ne veux pas faire mes chaussettes quand je vais être au soccer parce que pour moi, comme il y a une dentelle, comme je veux faire les deux pieds égales, je veux tout noter, c'est plus facile de faire ça chez moi. Mettre mon papier à côté de moi sur une table, bien installé, tout ça pour bien compter mes choses, vérifier que je fais vraiment le bon motif de dentelle correctement. Alors que la jaune camisole, ben une fois qu'elle va être partie, il y a une petite bordure en bas, puis après ça, on part de bas en haut. Ça, j'ai jamais fait ça, hein, de bas en haut. D'habitude, je pars tout le temps du haut vers le bas. Mais bon, ça reste quand même un motif tout simple. On fait juste tricoter en rond. Donc, j'aurai un autre projet très simple à vous parler bientôt. Ça va être idéal parce que là, je vais pouvoir tricoter sans avoir besoin de toujours regarder ce que je fais. Ouf! Hey! Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle m'envoie des roches. Tu trouilles? Là, il faut que je vous montre ça. Elle vient juste d'arrêter de bouger, mais il y a 2 secondes, elle était en train de se rouler par terre. Elle envoyait de la terre et des roches partout. OK. Donc, je reviens à mon tricot. Donc, comme ça va être un projet tricot en rond, une mère de jersey très facile qui demande aucun cerveau, eh bien, ça va être idéal pour pouvoir regarder la pratique, regarder les games, suivre qu'est-ce qui se passe sur le terrain tout en tricotant avec mes mains sans avoir besoin de me concentrer, sans avoir besoin de regarder ce que je fais. Ça va être un projet idéal pour ça. Donc, je crois que je vais tout simplement le mettre dans un petit sac que je vais traîner à chacune des games.
Et rendu chez nous, je le ferai pas. Je vais faire autre chose. Je vais le garder juste pour cette occasion-là, puis ce sera mon tricot de maman taxi. Voilà. Je vous le montrerai lorsqu'il sera prêt. Alors, finalement, un autre projet en cours qui n'est pas du tricot non plus. Bon, comme je sais que la tonte s'en vient, si tout va bien, s'il fait beau, si on n'a pas de pluie, on est supposé de commencer ce samedi à tondre les alpagas. Donc, je continue dans mon objectif de filer le plus possible et d'avancer mes choses quand j'ai du temps. Donc, j'ai pris une fibre blanche que j'avais 100% alpaga. Je l'ai séparée en 2 quantités égales en me disant je vais faire 2 bobines que je vais ensuite retordre pour faire un fil à 2 brins. Donc, j'ai fait ma première bobine et puis, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de me dire « Ah, mais j'ai ici, quelque part dans l'atelier, de la soie colorée. » Donc, j'avais 100 grammes de soie colorée que j'ai décidé d'intégrer à mon roving d'alpaga, 100% alpaga blanc naturel, là. Donc, c'est pour ça que vous le voyez blanc, mais pas aussi blanc qu'une feuille de papier. C'est une couleur naturelle, sans produits chimiques, sans teinture, rien. Donc, je l'ai mélangé un petit peu dans mon roving et j'ai commencé à filer. Finalement, ben, j'ai fait toute ma bobine. Puis là, quand je compare les deux, je vois qu'elles ne sont pas exactement la même grosseur parce que, bon, j'ai eu l'idée de mettre ce 100 grammes-là après avoir séparé mes 2 bobines. Maintenant, là, je me retrouve dans un dilemme. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Est-ce que je vais quand même retordre les deux ensemble, quitte à finir avec un petit peu d'excédent de celle-ci que je peux finir d'autre façon, ou si je préfère utiliser la technique du bracelet en daim et me faire une petite quantité blanche naturelle et une petite quantité avec des couleurs. Pourquoi je me pose la question? C'est parce que je me demande, une fois que les deux vont être retordus ensemble, est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce qu'on va voir assez les petits mélanges de couleurs? Là, ici à la caméra, on dirait qu'on voit seulement le bleu turquoise, mais il y avait aussi un genre de vert. Bon, mais que je déroule, on va voir à certains endroits, là, on le verra peut-être plus lorsque ce sera filé. Il y avait des petites touches de vert flash, là, quasiment fluorescent, et des petites touches d'un genre de beige naturel aussi. Donc, voilà mon dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets les deux ensemble, ce qui fait qu'il y aura seulement des petites touches colorées au travers du fil? Ça va le pâlir un peu si je compare avec ce fil-là. Ou si je fais vraiment 2 fils avec ça, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me l'écrire plus bas, ici, dans vos commentaires. Et sinon, ben, je verrai au moment où je commencerai qu'est-ce qui me tentera de faire. Donc, à suivre, un autre projet. Alors, comme à mon habitude, j'aime vous parler un peu de mes alpagas avant de vous quitter. Donc, aujourd'hui, le fait à noter, c'est que nous sommes tout près de la tonte. Oui, il commence à faire chaud et c'est le temps de leur enlever leur grosse toison. Oui, je vais utiliser la fibre, je vais en faire un fil, je vais en faire des beaux produits. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment pour une question de bien-être animal. Même si je n'utilisais pas la fibre, c'est super important à cette température de prévoir enlever le manteau. Un peu comme nous, si on garde notre manteau, on peut avoir des coups de chaleur, des problèmes de santé. Si on s'habille en gros habits là, de neige en plein été, ça ne fonctionne pas. On va être couché, on va être amorphe, on va être fatigué, on ne sera pas capable de vaquer à nos occupations, on peut être malade. Les animaux, c'est la même chose. Donc là, comme la chaleur arrive, ils ont des endroits d'ombre. On a aussi accès à un gros ventilateur de chaque côté, autant du côté des femelles que des mâles. Quand elles ont trop chaud, ils vont se mettre en avant du ventilateur. Mais tout de même, on prévoit faire la tonte. On a prévu commencer ce samedi, s'il fait beau, si la température est avec nous, parce qu'effectivement, si la toison est mouillée, ben ça va pas bien là, pour couper le poil. Donc, on doit faire ça une journée qui est sec, une journée avec un climat sans pluie, pour que ce soit plus facile. On prévoit aussi faire ça de week-end, idéalement, pour avoir des amis pour nous assister, parce que bien que ce serait possible de le faire juste mon mari et moi, c'est quand même préférable de le faire en équipe
De cette façon-là, bien, on se donne des rôles. Chaque personne a sa tâche, chaque personne a quelque chose à s'occuper lors de la tonte, ce qui fait que ça va être un peu moins long pour les animaux, ça va être moins stressant aussi parce que chacun fait la bonne affaire, chacun sait où il s'en va pour que tout se passe là, dans le calme, de la bonne façon pour nos animaux. On en profite en même temps pour tailler les onglons, pour tailler les dents au besoin. Moi, je vais donner les vaccins, les vermifuges au même moment parce qu'ils sont tous bien installés, donc c'est plus facile de le faire à ce moment-là. Mais là, avant de vous quitter, je fais tout simplement un petit tour d'horizon, je me promène de droite à gauche, je vais vous les montrer avec leur gros manteau avant qu'on leur enlève. Donc, vous allez les voir, ils ont l'air gros, ils ont l'air dodus, mais c'est juste un gros paquet de poils. En dedans de tout ça, ils sont beaucoup plus petits que ce qu'ils ont l'air. Et cette partie-là, vous le verrez plus tard dans le prochain vidéo que je vous ferai là, au sujet de la tonte. Et peut-être je vous en ferai un aussi sur le travail de la fibre, comme j'avais fait une fois il y a un bon petit moment déjà. Donc, un plus récent, pour vous montrer ce que je fais avec la fibre. Alors, je vous laisse là-dessus, sur quelques images.